Pour comprendre le comportement de ton VTT tout suspendu, il faut d'abord savoir comment il fonctionne. Nos VTT tout suspendus ont tous des constructions différentes appelées cinématiques. La cinématique détermine comment s'articule la suspension arrière. Pour bien l'analyser, il te faut positionner le centre de rotation, le CR, ou bien le CIR, centre instantané de rotation dans certains cas. Ça, tu comprendras juste après. On peut classer les cinématiques en plusieurs familles, des plus simples aux plus complexes. On commence par le monopivot à prise directe. Ici, le triangle avant est directement relié au triangle arrière par l'amortisseur. Il est parfois équipé d'une rallonge. On peut prendre par exemple plusieurs modèles de la marque Orange, comme le 5 ou le Shan numéro 5 pour la marque Production Privée. Deuxième cinématique, les monopivots avec biellette et basculeur, ou parfois uniquement basculeur. Dans ce cas, le triangle avant et le triangle arrière sont reliés par un système de biellette avec basculeur. On peut prendre exemple Level Following, biellette et basculeur, et le Soumes Pad pour le basculeur uniquement. Pour ces deux cas, c'est assez simple car nous sommes sur un centre de rotation fixe, c'est-à-dire le point de pivot principal de l'amortisseur arrière. Pour le déterminer, il suffit de partir de ta roue arrière. Si celle-ci est fixée au triangle avant via les bases, il s'agit bien d'une suspension de type monopivot. Et le point de pivot principal se trouve donc à la jonction des bases et du triangle avant. C'est pour ces types de cinématiques qu'on parle de CR, centre de rotation. On continue avec les points de pivot virtuels. Nous ne sommes plus sur un centre de rotation fixe, mais sur un centre instantané de rotation, le CIR. Car celui-ci est un point qui bouge au cours de l'enfoncement de la suspension. Et c'est ici que le nom point de pivot virtuel prend tout son sens. Tu remarqueras qu'ici, la roue arrière n'est pas directement reliée au triangle avant, il y a toujours une pièce qui fait jonction. C'est ça la grosse différence. Il faut donc identifier le nombre de liaisons entre les deux triangles, puis les relier pour enfin découvrir où se cache le CIR de ces machines. Le nombre d'articulations mobiles varie généralement entre 4 et 6 pièces aujourd'hui. Pour comprendre comment positionner ce point, commençons par les cinématiques à 4 pièces, les plus répandues. Le CIR se trouve à l'intersection des deux droites reliant les articulations du triangle arrière au triangle avant. Attention à ne pas prendre en compte les points d'accroche de l'amortisseur et de l'axe de la roue arrière. C'est clairement une erreur que j'ai énormément fait au début, donc entraîne-toi sur ton vélo et enregistre cette vidéo.